Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Je me réjouis de vous retrouver pour la suite des hauts-de-champ en arrière. On va continuer à travailler donc sur le fond de nos hauts-de-champ en arrière ainsi que les fioritures. Et en première partie, on va continuer à travailler sur du gainage, sur des exercices qui nous permettent de nous renforcer au niveau musculaire et avoir plus de conscience pour que justement gainage ne rime pas avec quelque chose de dur et de fermé et qui nous bloquerait, mais simplement un soutien qui va nous permettre plus de liberté dans notre danse et dans plus d'expressivité. Pour aujourd'hui, on commence debout et on va enrouler vertèbre après vertèbre pour aller jusqu'au sol. On commence au niveau des oreilles, comme si on enroulait la tête autour d'une bobine. On a les pieds de la largeur du bassin et vertèbre après vertèbre, on descend, on fléchit les genoux et on relâche le dos. Arrivé en bas, on fait un petit oui avec la tête et un tout petit non. Un petit oui et un petit non. On fléchit les genoux un peu plus pour ramener le bassin à la verticale. Puis, une fois que le bassin est placé, on déroule vertèbre après vertèbre jusqu'à la tête. Et on enroule encore une fois. Et on déroule. On enroule. Et on déroule. On va passer par-dessus notre bassin. Donc on va venir en planche, regarder le plafond et déposer le ventre sur les genoux pour dérouler. Donc on crée une ondulation dans la colonne. Essayez d'articuler tout le dos. Si vous sentez une zone un petit peu réfractaire, mettez un petit peu plus d'air, respirez. Essayez de solliciter toute la colonne. Et une dernière fois. Et on va rester en bas. On vient accroupi. Et on balance le poids légèrement vers l'avant et vers l'arrière. Je mets un petit peu plus de poids sur mes mains et un petit peu plus sur mes pieds. Puis je vais aller à quatre pattes. Si pour vous c'est douloureux d'avoir les genoux au sol, mettez une petite écharpe ou quelque chose pour que ça soit plus confortable. On dépose les orteils. On essaye d'avoir les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Et ici, on va venir faire un dos rond. Donc on veut monter le haut du dos, le milieu du dos, et on veut rassembler la tête et le coccyx. Et on vient faire un dos creux, comme si on voulait aussi rassembler le sommet du crâne et la pointe du coccyx, mais vers le haut. Et vers le bas. Attention à vos coudes, il ne faut pas qu'ils soient verrouillés, bloqués ici vers l'avant. Essayez de les garder alignés et avec de l'air. Pas qu'ils soient vraiment rigides. Prenez votre temps pour faire ce mouvement. Essayez d'articuler vraiment chaque vertèbre. Et on va venir stabiliser dans un dos plat. On essaie de trouver la longueur entre l'extrémité de la colonne au niveau du coccyx et puis le sommet du crâne. Et ici, on va solliciter les muscles de notre centre. Généralement, on dit le centre, qu'est-ce que c'est? Là, je vais simplement relâcher le poids de mes organes ici en avant. Je vais faire un gros ventre. Attention, ça ne veut pas dire de tout lâcher et cambrer, c'est garder le support de notre dos, mais relâcher le ventre. Et puis, petit à petit, je vais récupérer mon ventre, je vais le ramener vers ma colonne. À nouveau, sans engager le mouvement qu'on vient de faire, qui est un mouvement de toute la colonne. Là, on veut juste stabiliser cette zone. Donc, je reste avec mon dos plat et je relâche mon ventre. Puis, je viens récupérer mon ventre grâce à mes muscles.
Donc c'est un mouvement qui est doux, mais quand on parle du travail du centre, ça implique ça, de juste stabiliser et garder nos organes vers nous, vers la colonne. Faites encore 1 ou 2 fois. Utilisez votre inspiration et votre expiration pour donner du volume au ventre. Vous relâchez les organes vers le bas et vous les récupérez grâce à la ceinture de vos muscles. Une fois qu'on est là, on va garder cette ceinture stabilisée et enlever une main. Vous allez la placer dans l'alignement et changer. Vous restabilisez bien, vous soulevez une main et vous la placez dans l'alignement de la colonne. Et on change. La même chose avec un genou. On vient placer la jambe dans la ligne du corps. Et on ramène. Et l'autre jambe. Et veillez pendant tout ce travail à garder la stabilité ici. Évitez de creuser le dos, de laisser les épaules tomber. Essayez de garder cette planche longue que vous avez trouvée. On va combiner 2 appuis qui vont se soulever. Donc je vais soulever la main et le genou. Je ramène les deux. L'autre main et l'autre genou. Et je ramène. Encore une fois. Cherchez la longueur ici, entre le bout des doigts qui voudrait s'éloigner vers l'avant et la pointe du pied qui veut encore aller vers l'arrière. Et ramenez. Lorsque j'ai fini de soulever tous les appuis, je restabilise dans la ligne droite et je viens déposer mes ischions sur mes talons et relâcher. Passez les bras derrière et vous pouvez relâcher les épaules complètement vers l'avant. Essayez de donner du poids à votre bassin qui vienne le plus proche possible des talons. Et restez ici quelques respirations pour vraiment relâcher dans vos hanches. Repassez les mains vers l'avant et laissez le buste et les mains glisser au sol jusqu'à avoir le contact de la poitrine et du ventre. Et ici, on va garder le haut du dos soulevé et pressé dans les mains. Vous pouvez chercher un petit allongement du haut du corps et relâcher. Retrouvez la longueur de votre nuque. Et encore une fois, on vient presser. Cherchez la longueur et un étirement de la peau du ventre. On va un petit peu plus haut, les pieds restent collés. Et relâchez. Une dernière fois, gardez vraiment bien vos talons ensemble. Le bassin est en appui sur le sol. On presse, on allonge la peau du ventre et on relâche. Hop, on va passer les mains vers l'avant et chercher à allonger. Les pieds se soulèvent légèrement aussi, donc ne cherchez pas à monter absolument. C'est plutôt chercher à faire une planche juste au-dessus du sol, bien longue. On ouvre les bras et on ramène les bras vers l'avant. Déposez le haut du corps, reprenez appui avec vos mains vers la poitrine et les coudes vers le haut. Et on va soulever juste une jambe et la reposer. L'autre jambe et la reposer. Une, puis l'autre. Venez fléchir, attrapez le pied et laissez faire l'étirement ici pendant un petit moment. Réallonger. Et l'autre côté.
Lorsque vous faites cet étirement, essayez de garder vos deux genoux proches l'un de l'autre. Ne les laissez pas s'éloigner. Gardez bien le dos ici long. Évitez qu'il se resserre. Gardez la longueur, le bassin qui est en appui au sol, le genou qui veut plutôt aller vers le fond. On donne des directions opposées pour chercher l'allongement maximal. Et on relâche. Donc, en étant maintenant dos au sol, on va soulever les pieds vers le plafond. Ça va être un gainage doux à nouveau, pas quelque chose qui vient solliciter très fortement les abdominaux, mais plutôt qui nous donne une stabilité qui va nous permettre plus de solidité dans notre danse. On commence par une jambe avec le talon qui presse vers le plafond. Donc ça va aussi travailler en allongement ici. Et je ramène. L'autre jambe qui presse. Si c'est dans cet angle-là, ça va aussi chercher simplement le maximum de longueur. Si vous pouvez, essayez d'aller jusqu'à la verticale. Et ramener. Et on va amener les deux genoux vers nous et presser vers le plafond avec les deux pieds. Maintenant ici, gardez cette direction opposée, c'est-à-dire que les hanches veulent s'enfoncer dans le sol pendant que les talons veulent aller vers le haut. Et on relâche avec les genoux vers nous. On vient faire flex, on presse vers le plafond à nouveau. Et on relâche. Encore une fois, flex, pousse le plafond. Et relâche. Et une dernière. Maintiens la pression, le dos est bien étalé au sol. Et relâche. Passez par le côté pour vous relever. Et vous pouvez mettre vos chaussures. On continue avec les hauts de cheveux en arrière. On va essayer d'amplifier un petit peu la longueur de notre pas. La semaine dernière, on a travaillé à une longueur assez confortable. Donc juste dans la longueur naturelle de l'extension de notre jambe. On va maintenant amplifier ce moment-là en pressant sur cette jambe de base. Donc je vais donner une pression sur mon pied qui ne va pas nécessairement se traduire par une descente, mais par un gain d'énergie vers l'arrière. Donc cette pression que je vais donner dans mon pied, je vais la transmettre à tout mon axe pour pouvoir faire un pas un peu plus ample en arrière. Bien sûr, je vais le faire avec ma torsion. Donc je vais bien faire le moment de sortie de jambe, donner plus d'appui dans le sol pour allonger mon pas et récupérer mon axe. La sortie de jambe, je donne plus d'amplitude à cette marche et je viens sur mon axe. Et le tout va être lié, donc je vais faire naître ma sortie de jambe de l'appui. C'est pas que je sors ma jambe de manière indépendante et ensuite j'appuie. C'est que déjà dans le moment de mon pivot, j'ai un bon appui qui va se poursuivre dans la sortie de jambe et dans l'allongement du pas. Essayez de varier cette longueur de pas et toujours vérifier que votre axe n'en est pas affecté. Donc ce n'est pas parce que je tire ma jambe, que j'allonge ma jambe en arrière, qu'il faut que je tire mon bassin et que je me mette à pencher. Ici, si mon partenaire est à une certaine hauteur, je me mets à descendre énormément, ça va être gênant pour lui ou pour elle. Donc essayez de varier ces longueurs de pas. Voir ce qui se passe quand vous faites un petit pas ou un plus grand pas. Et dans tous les cas, essayez de garder votre axe et votre solidité au niveau du bassin. Passons ensuite au travail du haut du corps. On sait qu'en tango, on parle beaucoup de dissociation et du fait de rester vers notre partenaire, dans sa direction. Tout ça, bien sûr, ça va se passer. La technique de ocho, en avant ou en arrière, elle va être un petit peu différente selon si on est dans un abrazo vraiment serré et en appui. Dans ce cas-là, le contact va être majoritaire ici au niveau du haut du corps et il va y avoir très peu de pivots. Donc on ne pourra pas faire des très grands pivots puisqu'on voudra garder notre sternum en contact avec notre partenaire. Pour ça, on sait que dans ce type d'abrazo et d'organisation, on va devoir faire seulement des petits croisés ou vraiment des très petits pivots. Si on travaille avec un abrazo proche mais qui est plus libre, on va se permettre de tourner un petit peu plus notre buste et donc on aura plus d'amplitude au niveau de notre pivot. On pourra aller dans des pivots plus extrêmes. La chose qui est compliquée, c'est quand on veut mélanger les deux, c'est-à-dire rester dans un abrazo collé et essayer tout de même de faire un énorme pivot parce que ça va vraiment nous bloquer au niveau du dos, ça va être trop intense.
Donc c'est important de savoir dans quelle situation on se situe, que ce soit du côté du guideur. Si je sais que je maintiens ma partenaire très fermement ici, je ne peux pas lui demander de faire un énorme pivot en bas. Il faudra adapter la proposition de ma danse à la situation que je lui demande ici. Et pour les danseuses, si vous êtes bloqué dans cette situation, vous avez vraiment un ablasso très contraignant ici au niveau du buste, ne cherchez pas à pivoter à l'extrême, vous allez travailler plutôt avec des croisés de jambes. Nous, on va plutôt travailler dans la situation où on a le plus de liberté pour aujourd'hui, tout en sachant qu'on peut restreindre, bien sûr, une fois qu'on a trouvé l'amplitude. Alors, pour faire ça, on va travailler avec, en priorité, notre axe et aller dans notre torsion là où on peut au maximum. Le jeu dont j'ai besoin pour faire un peu plus d'amplitude, il va être donné par mes bras. Donc je vais mettre mes mains, si vous avez un appui c'est plus simple, aujourd'hui je vais le montrer face à vous. Je mets mes mains à une place ici que je décide et je viens simplement tourner mon corps, donc je peux simplement marcher avec mes jambes et garder les mains en place. Je vais aller au maximum et je vais demander à cette zone de s'allonger d'un côté et de l'autre côté. Du côté là où il y a moins de tension, il faudra également qu'elle se détende pour me permettre de m'approcher. Donc il y a un côté qui se referme, un côté qui vient plus s'ouvrir. Dans les deux cas, dans les deux situations, du côté plus ouvert ou du côté plus fermé, essayez de garder votre dos large, qu'il ne se sente pas comprimé par ce mouvement. Donc on vient travailler un peu d'étirement ici. Pour l'instant, ne vous occupez pas du bas du corps, c'est vraiment pour travailler sur le haut et cette sensation d'ouverture. Ça peut aider de mettre les coudes légèrement vers l'extérieur. Après, ça marche aussi s'ils sont détendus et plutôt vers le bas. L'idéal, ce qu'on va éviter vraiment, c'est ce moment où l'épaule vient là. On le voit souvent dans les abassos, qu'il y a cette fermeture pour se faire de la place pour passer, par exemple dans un haut champ en avant, ou dans un sens ou dans un autre. Donc essayez de garder ces espaces-là ouverts. Vous pouvez donc le travailler contre un mur. Et l'autre exercice que vous pouvez faire, c'est un exercice d'étirement. Donc vous venez passer sous votre bras et vous venez presser. Vous pensez à ouvrir l'épaule vers l'extérieur et l'amener vers le bas pendant que vous amenez ce bras en pression. Vous le faites gentiment. Ça va permettre d'étirer un petit peu l'arrière et vous relâchez. Et ensuite, si vous êtes plutôt au sol, vous vous placez sur le ventre et puis vous essayez d'ouvrir le côté. Donc je vous le montre debout, ça marche contre un mur ou au sol. Vous prenez cet appui et vous venez ouvrir ici pour étirer votre pectoral. On fait un petit peu l'autre bras. Donc on s'entraîne à garder bien ouvert notre dos pendant que cette zone est fermée. Et puis on va à l'opposé, je viens dans l'ouverture ici de l'avant et je vais faire en sorte de ne pas rétrécir au niveau du dos. Donc c'est pas une question de fermer derrière, c'est plutôt ouvrir devant, trouver des espaces. Une fois qu'on a ce mouvement-là qui nous semble facile, on va le mettre en place dans les pivots. Donc je vais permettre à mon dos d'aller dans une torsion, mais de aussi se relâcher au moment où j'en ai besoin. C'est-à-dire que mes mains vont rester stables vers mon support, mais je vais permettre à mon dos de tourner pour avoir l'amplitude dont j'ai besoin. Donc si on regarde concrètement ma torsion elle n'est pas extrême, je n'ai pas vraiment mon buste vers mon partenaire, je vais seulement là où je peux pour que ce soit confortable pour moi. Par contre, je garde mes deux mains vers mon partenaire et mon regard. Je fais mon pas en arrière et je garde vraiment très stable mes mains, je laisse s'ouvrir mes épaules et je garde mon regard vers le partenaire. Donc permettez ce jeu au niveau de la colonne pour avoir de l'amplitude dans vos pivots tout en préservant la connexion avec votre partenaire. Ce travail il est valable quand on est également en haut de champ en avant, bien sûr. Vous voyez que je n'essaye pas de garder à tout prix mon buste vers mon partenaire parce que je vais me faire mal. Donc je laisse la torsion dans la mesure de mon possible pour ma colonne. Et je ne vais pas aller jusqu'à me faire mal au dos. Je garde juste mes mains et mon visage vers mon partenaire, que ce soit en avant ou en arrière. Et ce mouvement-là, vous pourrez également vous le permettre lorsque vous serez en ablasso proche. Il suffit que votre partenaire vous laisse glisser dans ses bras. Là, c'est du côté des femmes. Vous pourrez vous permettre de tourner de la sorte. Pour les messieurs, c'est la même chose. Vous gardez vos mains stables et vous permettez à votre buste de tourner. J'espère que ces deux exercices vous donneront un petit peu plus de confort
pour éviter de devoir sacrifier ce qu'on imagine être la connexion avec notre partenaire ou au choix notre axe. L'idée c'est de pouvoir préserver les deux. Être en connexion avec notre partenaire, avoir vraiment les mains qui restent stables, le haut du corps qui reste stable vers lui ou vers elle, pendant qu'on préserve également notre axe. Parce que le problème de vouloir garder absolument le buste vers le partenaire, c'est qu'on en vient à se décaler ou avoir le bassin qui ne peut plus tourner dans l'angle du pivot, ce qui fait qu'on vient faire des pivots qui sont croisés et affaissés. On souhaite avoir notre longueur maximale et des pivots qui sont juste dans leur angle, c'est-à-dire le bassin dans la même direction que la jambe, à chaque fois. Et pas un bassin qui regarderait par ici, pendant que le pied va chercher ailleurs. Après cet aparté technique, poursuivons avec les fioritures. On va retravailler sur le croisé. On a déjà bien travaillé les dernières fois sur comment faire un croisé avec notre jambe libre. Donc on va tout de suite voir comment l'intégrer dans les hauts de champ en arrière. Le premier endroit pour faire mon croisé, ça va être avant le pivot. Et je vais tout de suite le défaire pour pivoter normalement, avec mes deux pieds joints. Donc je viens croiser, décroiser, pivoter. Croiser, décroiser, pivoter. Croise, décroise, pivote. Croise, décroise, pivote. Ça nous demande un petit peu de rapidité au niveau du bas de la jambe pour ne pas ralentir le moment du pivot. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une autre manière d'interpréter ce croisé, ça va être de le faire apparaître pendant votre pivot. Donc dès le début du pivot, vous venez l'enclencher et le relâcher. Vous verrez qu'en faisant ça, vous avez un petit moment où pendant votre pivot, votre genou passe de manière ouverte. C'est normal pour rattraper ensuite. Donc pendant votre pivot, vous avez votre genou qui est légèrement sorti. Faites attention de ne pas non plus le pointer exagérément vers le partenaire ou la partenaire pour ne pas venir le cogner. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. Ces deux mêmes mouvements, donc les croisés devant, celui qui est juste avant le pivot et qui décroise ensuite, et celui qui est pendant le pivot pour décroiser ensuite, ils peuvent avoir lieu en haut. Donc ça va nous donner ça. Croiser, décroiser, pivoter. Croise, décroise, pivote. Croise, décroise, pivote. Et de manière plus liée. Pour la version de ce croisé haut qui a lieu pendant le pivot, il y a une petite astuce parce que je ne peux pas tourner avec ma jambe à cette hauteur-là vers mon partenaire. Donc je vais venir en haut, mais pendant mon pivot, je redescends ma jambe. Donc si bien qu'au moment où je me retrouve face à mon partenaire, ma jambe est déjà en bas. Et elle est donc plus dangereuse pour mon partenaire. Donc ça va me donner croisé haut et pendant le pivot, je descends. Croisé haut, pendant le pivot, une descente. Faites attention dans ce mouvement-là de bien maîtriser le mouvement de votre pied. Il va avoir un petit peu de tendance à sortir vers l'extérieur à cause de la force centrifuge. Donc faites attention de ne pas l'envoyer dans les pieds de votre partenaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 1, 2. Passons maintenant au croisé derrière. Vous voyez que j'ai fait deux variantes. La variante basse, en essayant de garder mon gros orteil au sol comme les autres fois. Et la variante plus haute qui vient faire comme un crochet autour de notre propre jambe. Dans ce cas-là, c'est accepté et convenu
qu'on torde légèrement notre pied pour garder le contact. On n'essaye pas de le laisser droit, mais on vient enrouler le pied autour de notre propre jambe. Ces mouvements-là se combinent assez bien aussi avec des changements. Celui qui est bas va plutôt se passer sur les jambes allongées. Et celui-là fonctionne aussi très bien avec une petite flexion. Ça vous permet de rencontrer un petit peu plus le creux de votre genou et de trouver plus d'enveloppement dans ce mouvement. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. La version plus haute. La version haute s'accommode mieux d'un tempo un petit peu plus lent. Voyons maintenant une fioriture qui peut s'apparenter au croisé, mais qu'on va faire en hauteur, qu'on peut appeler aussi une fioriture hélicoptère. Je place le genou de ma jambe libre dans le creux de mon genou et je viens descendre la pointe du pied. Entraînez-vous à bien coordonner les deux mouvements, le pivot et la descente de ce pied. C'est vraiment important que le pied arrive en même temps que la fin du pivot en bas. Donc faites attention que la descente ne soit pas plus rapide et qu'il ne me reste pas du temps de pivot sans la jambe. Et plus important encore, évitez d'être en bout de pivot et de devoir descendre votre jambe pendant la marche, qui va nous donner une chute et ça va être beaucoup moins élégant. Donc entraînez-vous à faire juste ce mouvement-là de coordination. Vous montez, vous descendez. Montez, descendez. Pour ces éléments de fioriture, rappelez-vous que vous êtes responsable de l'espace que ça va prendre. C'est-à-dire que votre partenaire, qu'il soit guide ou receveur, n'est pas responsable du moment et de l'espace dans lequel vous allez faire cette fioriture. Celle-ci prenant pas mal de place, vérifiez avant de la faire qu'il n'y a personne derrière. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pour ce mouvement spécifiquement, comme on va également pouvoir le faire dans le tour, il est vraiment important de ne pas entraîner plus de parties du corps à l'extérieur que nécessaire. C'est-à-dire qu'au moment où je lève ma jambe, je dois faire très attention de ne pas basculer mon bassin pour compenser le poids, mais vraiment rester à la même hauteur ici. Donc ici, mon partenaire ne doit pas sentir, ou ma partenaire ne doit pas sentir que je suis en train de lever la jambe. Votre buste doit rester complètement dissocié de ce mouvement. Donc la jambe seulement, et vers l'arrière. De même, si j'envoie mon bassin très loin à l'extérieur, au moment de descendre, je vais donner énormément de force vers l'extérieur du mouvement et je risque de déséquilibrer mon partenaire. Donc je vais essayer de vraiment garder tout ce mouvement-là bien précis sur mon axe et de contenir l'énergie extérieure que c'est en train de produire. Nous passons maintenant dans une autre famille de fioritures. Je vais dégager ma jambe, pivoter autour du point d'appui de cette jambe et marcher. Donc je vais ajouter une sortie de jambe supplémentaire. Faites attention, ça peut créer de la confusion, c'est-à-dire qu'au moment où on sort cette jambe, on ne sait plus exactement ce qui s'est passé et on a tendance à mettre le poids dessus. Donc gardez bien en tête que votre base reste un haut de champ en arrière, c'est-à-dire un pivot et un pas en arrière, auquel vous ajoutez un mouvement supplémentaire. Si vous êtes un peu confus, revenez au squelette de base de ce mouvement pour ensuite lui rajouter un mouvement supplémentaire. Donc ce mouvement, c'est un mouvement linéaire de ma jambe, exactement comme si j'allais faire un autre pas en arrière. Seulement, je m'arrête à la sortie de jambe. Une fois que je suis en place, je viens pivoter en gardant ce point de mon pied fixe au sol. Donc je fais un tour, un demi-tour autour de cette référence-là. Puis je marche en arrière. Je place ma jambe et je pivote autour de cette nouvelle référence.
Soyez patient au moment où vous dégagez votre jambe. Donc ce mouvement extra, cette fioriture. Ici, faites vraiment attention de ne faire qu'un dégagé de jambe et de ne pas tout de suite vouloir pivoter. Vous perdriez l'effet qu'on cherche dans ce mouvement, qui est de faire un mouvement de pivot ou de fouetter autour de cette jambe. Donc je place mon pied, je pivote autour. Je place mon pied, je pivote. Finissez bien en position en dehors avec cette jambe et non pas en position en dedans. C'est comme si vous présentiez votre talon à quelqu'un qui se situerait à l'extérieur de la piste de danse. Ce même mouvement peut être agrémenté d'une sortie de jambe plus haute. Pensez-le en ligne droite, c'est-à-dire que mon pied est en haut et il va directement en bas. Comme dans ces autres mouvements qui passent de en haut à en bas, il faut essayer de vraiment les connecter, c'est-à-dire qu'il est en haut au début de mon pivot et il est en bas à la fin du pivot pour qu'ensuite je n'ai qu'à marcher. En haut, en bas, marcher. En haut, en bas et marcher. Vous verrez que c'est un mouvement qui a un caractère très différent selon s'il est fait lentement ou rapidement. Dans un moment plutôt rapide, il est assez piquant. Mais sur un moment plus ralenti, on peut lui donner vraiment plus de sensualité. Avec le contact de notre jambe dans l'air et de retenir un petit peu la descente de ce pied pour qu'elle arrive vraiment en même temps que notre pivot. Ça va donner quelque chose de savoureux à pratiquer. On passe maintenant à la fioriture qui s'appelle le rouleau. Elle ressemble un petit peu à celle qu'on vient de faire, mais le mouvement n'est pas linéaire, mais circulaire dès le départ. Je viens faire mon pas en arrière et je vais commencer à tracer un cercle vers l'extérieur pour finir dans cette position où mes pieds sont rassemblés, non pas dans une position parallèle comme d'habitude, mais ouverte, avec le genou vers l'extérieur et le talon soutenu. Comme si je voulais porter quelque chose sur mon talon. À la fin de son mouvement, je viens sortir la jambe. Marcher, créer le mouvement circulaire, rassembler, étendre la jambe, sortir. Circulaire pour rassembler, étendre la jambe. Ce même mouvement peut commencer en bas et se soulever par la suite. En bas et soulever. En bas, soulever. En bas et soulever. La redescente se fait bien par une caresse du sol pour fléchir le genou et ressortir. Lorsque vous faites ces mouvements de montée de jambe, surtout lorsque la jambe est tendue. Avec la jambe fléchie, le problème se pose moins parce qu'on n'a pas vraiment de problème de souplesse dans ces cas-là. Par contre, la jambe allongée, on va vite atteindre la limite de notre amplitude ici au niveau musculaire. Pour ça, il n'y a pas vraiment de miracle. Si vous voyez qu'à partir du moment où vous dépassez une certaine hauteur, votre bassin est entraîné, ça veut dire qu'il ne faut pas aller au-delà. Il faut plutôt faire des exercices d'étirement, travailler sur cette longueur et quand vous travaillez, vérifiez que vous puissiez toujours avoir vos ischions verticaux. Ne dépassez pas cette hauteur dans votre danse, ça vous donne vraiment quelque chose qui n'est pas élégant parce que vous allez être complètement écrasé. Donc, peu importe la hauteur, vous pouvez vraiment donner un peu plus d'amplitude juste à cette hauteur-là et c'est vraiment très bien. Si vous souhaitez aller plus haut, vous pouvez vous reporter aux exercices que j'ai proposés déjà en début de cours ou prendre des exercices de stretching qui sont assez communs, vous pourrez trouver facilement. Tous ces exercices qui permettent d'étirer les ischio-jambiers. Une autre possibilité avec le rouleau, donc on en a pour l'instant vu deux. La troisième possibilité, c'est de faire ce rouleau en l'air pour finir en l'air. Donc le mouvement du cercle est en l'air et ressort en l'air.
Vous voyez que pour ce mouvement qui est complètement en l'air, je vais garder une certaine hauteur que je ne vais pas dépasser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai placé la hauteur de mon pied, mon genou va rester à la même hauteur. Et je vais éviter, vous voyez ici la hauteur de mon pied, je vais éviter de passer mon genou au-dessus. Je reste en dessous, donc de cette ligne première que j'aurais créée. Une fioriture qu'on va voir également sur le haut de champ en arrière, ça va être le mouvement de envelopper pour ramener. Donc je viens amener ma jambe longue en avant pour la rassembler au niveau du genou et descendre. Essayez de bien retrouver la hauteur du genou et de ne pas venir directement en bas, mais bien lui donner l'amplitude du genou pour descendre. Ce mouvement d'envelopper se combine très facilement avec le mouvement du croisé, surtout quand on est dans une interprétation lente du mouvement. Le mouvement de développer, il est plutôt permis dans un moment de pause. Dans un mouvement de haut de champ en arrière enchaîné, c'est plus compliqué à placer. Mais c'est bien de pouvoir le pratiquer, parce que si vous êtes dans un moment de parada, que vous avez donc ce temps, c'est très chouette de pouvoir le faire. Donc c'est l'inverse de l'enveloppé, je viens proche de moi, je monte au niveau du genou, je développe ma jambe et je l'amène au sol. Je ramasse, donc c'est comme brosser le sol pour ramasser et développer devant pour ressortir votre jambe. Plaçons toutes ces fioritures en musique de manière improvisée. Lorsque vous commencez à jouer avec ces fioritures, ne restez pas dans le 1, 2, 3, 4 du travail, mais essayez de vraiment vous fier à votre oreille et à les placer de manière musicale. La musique du tango, on peut dire heureusement ou malheureusement, elle n'est pas tout à fait carrée au niveau du phrasé. Et c'est intéressant de vraiment pouvoir jouer avec et se l'approprier. Las semanas cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor lejos de ti. Tú eres la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer. Nuestro querer como aquella
Olvida mi